est sorti vivant du tombeau, il est ressuscité. Ce sont les paroles du chant interprété par la chorale en ce jour de Pâques. C'est dans la joie et la reconnaissance que les chrétiens de l'église Saint-Bernard d'Atoban ont commémoré la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. En ce jour de fête de Pâques, c'est vraiment l'occasion pour nous de venir fêter la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés, et c'est vraiment un moment important à fêter pour moi en famille et en église. Si la Pâque est une foi affirmée pour les uns, elle est une source de pardon, d'amour et de rapprochement pour les autres. Un événement qui produit pour nous un changement majeur, qui donne la grâce à l'humanité tout entière de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Et cet amour se traduit par le don total de Jésus-Christ, son Fils, et par sa puissance qu'il manifeste à travers la victoire qu'il a opérée sur la mort. À l'église évangélique Sema de la Riviera à Toban, le pasteur invoque des bénédictions pour les Ivoiriens. En ce jour où nous commémorons la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ, je souhaite la vie, la grâce et la prospérité du Seigneur à tous les chrétiens du monde entier et à tous ceux qui ne sont pas chrétiens. La fête de Pâques, rappelons-le, marque à la fois la passion, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. La désinformation et la propagation de messages haineux sont identifiés comme des sources de conflits et de tensions. Ces types d'informations sont le plus souvent divulgués sur les réseaux sociaux. Beaucoup ne prennent pas les précautions qu'ils devraient prendre et puis bon, on peut arriver à désinformer. Une correction est possible, il faut absolument que les professionnels de la communication, les professionnels de l'information, les journalistes intègrent les nouveaux médias, notamment Internet. Mettre les médias numériques à contribution dans le combat contre les fausses informations. C'est l'objectif du projet Impact, implication des médias numériques dans la prévention active des conflits et tensions. Ce projet doit pouvoir nous permettre d'aller au contact de la population, la former, pour lui donner les outils nécessaires pour un esprit critique et une utilisation responsable des médias sociaux, des médias numériques. Nous allons partir sur le terrain, dans les écoles, les universités, les villes, etc. pour former la population. Au nombre des activités que nous avons prévues, il y a effectivement le renforcement des journalismes citoyens. Ce que nous appelons les journalistes citoyens, ce sont les populations qui ont accès, n'est-ce pas, à ces médias sociaux et qui peuvent également, à travers leur téléphone, véhiculer des messages à travers les vidéos ou à travers les photos. Démarré en mars 2022, le projet Impact va durer 2 ans. Il est mis en exécution en Côte d'Ivoire et en Guinée et est financé par l'Union européenne pour un montant de plus de 650 millions de francs CFA. « 37 coopératives agricoles des départements de Transia, Tanda, Sandégué et Kounfao reçoivent des tricycles. Les clés leur sont remises dans la cour de la mairie de Tanda. C'est la réalisation d'une promesse faite lors de la 9e édition des Journées de l'administration rurale délocalisée en novembre dernier à Bondoukou par Kobenan Kwasi Adjoumani, cadre de la région. Le porte-parole des bénéficiaires, Kwasi Atta, remercie le donateur. Ça fait un moment on était ici, nous avons reçu beaucoup de choses. Des limes, de l'engrais, de la semence. Et encore une fois, voilà, vous venez de voir, il continue toujours ses actions. Les populations agricoles, obligées souvent de transporter leur matériel sur leur tête, sur des vélos, sur des motos, et ce n'est pas chose aisée. Et aujourd'hui, avec la distribution des tricycles, on peut dire que ça va faciliter leur activité. Le don est jugé opportun, souligne le député de Tanda, Kwandé Inossou, agissant au nom du donateur. Après avoir distribué une première vague, il était aujourd'hui important que nous venions aux côtés des populations productrices pour leur remettre des tricycles au nom donc du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, qui l'a dit lors de JIAD, sur instruction du président donc, de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Entre autres recommandations, il a aussi exhorté les producteurs à faire barrage à la fuite des productions locales vers le Ghana voisin. Le préfet du département de Tanda, Konetam Koli Benoît, et le docteur Kwaku Jean-Marie, conseiller technique, n'ont pas manqué de demander aux bénéficiaires de faire usage utile de ces outils de génération de revenus. Notons que d'autres coopératives agricoles du département de Bondoukou ont aussi reçu des tricycles.